Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la réincarnation, mais sous un angle un peu différent. On va essayer d'aller plus loin que les clichés habituels pour voir ça en fait comme un véritable cadre pour l'évolution. Pour commencer, une question toute simple mais fondamentale. Est-ce qu'une seule vie, c'est assez? Je veux dire, si le but, c'est vraiment de se transformer en profondeur, de réaliser tout son potentiel, est-ce que 81 ou 90 ans suffisent? Eh bien, la réponse que propose la source qu'on étudie aujourd'hui est assez claire. Non. Une seule vie, c'est tout simplement trop court. Imaginez tout ce qu'il y a à apprendre, à expérimenter, à intégrer, c'est un travail de titan. D'ailleurs, pour donner un ordre d'idée, la mère, une figure spirituelle bien connue, avançait qu'il faudrait peut-être 3, voire 4 vies, rien que pour accomplir ce travail d'évolution. Ça remet tout de suite nos efforts actuels dans une perspective beaucoup plus large, n'est-ce pas? Bon, mais alors, si on revient, une question se pose, qui revient exactement? Et là, il faut vraiment faire la différence entre deux choses. L'âme, notre être profond, et la personnalité, celle qu'on connaît au quotidien. C'est vrai que, spontanément, on a tendance à s'imaginer que c'est notre moi actuel, avec ses goûts, ses souvenirs, ses manies, qui va revenir tel quel. C'est une erreur assez courante, en fait. Mais la réalité est bien plus subtile que ça. Sri Aurobindo le dit très bien, si c'était le cas, à quoi bon? Si on revenait juste pour répéter la même petite personnalité limitée, encore et encore, ce serait un cycle sans fin, un peu absurde. On serait juste coincé avec les mêmes défauts, les mêmes blocages, vie après vie. Ce serait plus une prison qu'une évolution. La distinction est donc là, et elle est cruciale. D'un côté, on a la personnalité. C'est un peu comme un costume, une construction temporaire faite pour une pièce de théâtre bien précise. Et de l'autre, il y a l'acteur, l'âme, l'être véritable, qui lui continue son chemin, son long voyage. D'accord? Donc, si on ne répète pas la même personnalité, comment est-ce que ça se passe? Comment se forme une nouvelle vie? Eh bien, c'est un processus beaucoup plus conscient et réfléchi qu'on pourrait le croire. Tout commence à la fin d'une vie. L'âme, apparemment, fait une sorte de bilan, un flashback des moments clés. Mais attention, ce n'est pas pour juger, c'est pour comprendre. À partir de là, elle choisit l'axe de son prochain développement. Elle assimile les leçons, et seulement après, elle prépare le terrain pour une nouvelle personnalité, une nouvelle naissance. Ce qui est fascinant, c'est que l'âme ne vient pas avec tout son bagage d'un coup. Elle sélectionne ce que la source nomme un quantum personnel. C'est une idée intéressante. C'est comme si, avant de partir en mission, on ne prenait que les outils absolument nécessaires. Une portion bien précise de toute l'expérience accumulée, choisie spécifiquement pour la vie à venir. Parce que sans ce choix, sans cette sélection, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, notre existence serait, comme le dit la citation, toujours le même décimal récurrent. Voilà, 0, 3, 3, 3, 3, 3, toujours la même chose, à l'infini. Une répétition stérile, sans aucune nouveauté, sans aucun progrès. C'est l'exact opposé d'une évolution. Mais, et si on changeait complètement de perspective? Si l'âme n'était pas un nombre qui se répète, mais plutôt quelque chose comme un nombre transcendantal? Exactement comme le nombre pi, 3,14 1199, des milliards de décimales, et la séquence ne se répète jamais. L'analogie est belle, non? L'âme serait comme ça, un principe infini qui s'exprime de façon toujours nouvelle. Chaque vie serait une nouvelle série de décimales, une expression unique de cet être qui ne cesse de se découvrir. Et cette unicité, elle ne part pas de rien. Elle puise dans une sorte de bibliothèque intérieure immense, pleine de toutes les expériences passées. Même si on n'en est pas conscient, tout est là. Imaginez, quelque part en nous, il y a toutes ces personnalités du passé qui sommeillent. L'artiste, le leader, l'érudit, le guérisseur, le bâtisseur. C'est un réservoir incroyable de compétences et de sagesse qui ne s'est jamais perdu. Et le point clé, c'est que ces moi du passé ne sont pas inactifs. Ils peuvent contribuer à notre vie actuelle. On peut se surprendre avec un courage qu'on ne se connaissait pas, une intuition d'artiste ou une patience de guérisseur. Ces capacités peuvent remonter à la surface juste quand on en a besoin et enrichir la personne que l'on est aujourd'hui. D'accord, mais tout ça pour quoi faire? Quel est le but final de ce processus si complexe? En un mot, la croissance. Il s'agit de donner un sens à notre existence à travers une progression continue. La source propose en fait 3 conditions pour que l'existence ait un sens. Il y a le changement de notre être extérieur, la progression de notre nature, mais la condition numéro 1, le vrai moteur de tout, c'est la croissance intérieure, la croissance de l'esprit. C'est de là que tout le reste découle, presque automatiquement. Et toute cette richesse accumulée vie après vie, elle n'est pas là pour rien. Elle nous prépare. Elle prépare l'être pour le prochain grand saut de l'évolution. Une transition qui nous mènerait au-delà des limites de notre conscience mentale actuelle.
Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si chaque vie est une expression unique d'un être infini, si toute cette richesse intérieure est là, disponible en nous, alors quelle pourrait bien être la prochaine étape de l'évolution elle-même ?